je vous propose que nous démarrions cet événement. Alors, c'est bon pour toi, Isabelle? Oui, oui, c'est bon pour moi. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons démarrer. Je voudrais saluer ce soir toutes les intervenantes, les ministres qui sont présentes, qui nous font l'honneur de notre présence, nos collègues et nos amis pour cette édition tout à fait particulière de l'événement d'administration moderne puisqu'il est en visio et donc nous nous transformons au fur et à mesure en techniciennes et en spécialistes des événements à distance. Excusez-nous pour les quelques ajustements que nous devons faire au fur et à mesure. Nous sommes là pour discuter ce soir du sujet des femmes du secteur public face à la crise. Alors, pourquoi ce sujet ? Parce que la France et le monde, comme vous le savez, traversent depuis un an maintenant une crise qui a révélé que les femmes étaient partout aux avant-postes, partout à s'exposer aux risques, souvent dans des métiers qui sont peu valorisés, mal rémunérés, mais de façon tout à fait caricaturale. Elles sont quasi absentes des postes de décision, dans les positions d'autorité, et disparaissent dès qu'il s'agit de penser ou de parler du monde de demain. On a été toutes et tous très frappés de voir à l'occasion de cette crise, et en particulier dans ces premiers mois, que des hommes continuent à succéder à des hommes. Dès lors, une question qui s'est posée à nous, c'est est-ce que cet effet de loupe en période de crise correspond à une réalité ? Si oui, comment peut-on y remédier? Comment peut-on remédier à ces déséquilibres professionnels? Et sinon, comment remédier à ce déséquilibre de visibilité? Alors, qu'en est-il au sein des institutions publiques et de l'État en particulier, qui sont naturellement à la manœuvre au moment de gérer une crise? Alors, on a souhaité ce soir organiser un exercice de retour d'expérience qui nous permet d'entendre des femmes qui sont engagées dans la gestion de cette crise à tous les niveaux, en administration centrale, comme déconcentrée, en établissement public, dans des unités territoriales, en juridiction. Et notre objectif ce soir est triple. Un premier objectif, c'est visibiliser les femmes du secteur public dans leur engagement dans cette crise, pour que l'incarnation des institutions publiques, et notamment en temps de crise, ne soit plus massivement masculine. Et de cette façon, nous voulons aussi adresser un message, notamment aux jeunes générations, sur le fait que nos métiers font bien la place aux femmes, que cette place peut et doit s'améliorer, que nos métiers sont attractifs et qu'il ne faut pas s'en détourner à cause d'une image qui pourrait ne pas correspondre à leurs attentes et qui pourrait être décourageante. Et à cet égard, les femmes qui sont invitées ce soir à travers leur parcours, comme dans les propos qu'elles vont tenir, peuvent être des sources d'inspiration pour ces jeunes générations. Ça, c'est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est d'identifier la place des femmes du secteur public dans la gestion de cette crise, qu'elles soient en mission, sur le terrain, dans les postes de décision. Et les questions qu'on pourra débattre tout à l'heure, c'est est-ce qu'on a vu apparaître des différences entre femmes et hommes dans la gestion de crise, aussi bien dans la décision que dans la mise en œuvre de la mission? Comment ces femmes ont-elles été touchées par la crise? Ces femmes sont-elles en position d'autorité? Sont-elles nombreuses en position d'autorité? Est-ce qu'il y a eu des déséquilibres entre femmes et hommes dans les lieux où se prennent les décisions et dans les lieux où on a recours à l'expertise? Est-ce que cela peut avoir un impact sur la décision ou sur la mission? Quel est l'impact de la place des femmes dans la gouvernance? Qu'est-ce que ça change en situation de crise? Et enfin, est-ce qu'il y a eu des sujets spécifiquement genrés qui sont remontés au cours de cette crise? Et notre troisième objectif, bien sûr, c'est d'en tirer des enseignements pour les recruteurs, pour les employeurs publics, des enseignements pour les décideurs, dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, dans leur enrichissement et leur amélioration, et des enseignements pour une meilleure gouvernance publique. Alors pour cela, nous avons sollicité les réseaux féminins du secteur public, que nous remercions de leur implication toujours très active dans nos travaux communs et dans leur participation, en particulier ce soir, à nos 3 tables rondes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons échanger sur 3 sujets et qui feront l'objet de 3 tables rondes. Les femmes du secteur public face à la crise sécuritaire, les femmes du secteur public face à la crise sanitaire et les femmes du secteur public face à la crise dans l'éducation et la culture.
Alors, je remercie d'abord nos 3 animatrices et les participantes à nos 3 tables rondes. Je remercie les 3 ministres qui nous font l'honneur de participer ce soir à nos échanges. Madame de Montchalin, qui est ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Madame Schiappa, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté, et Madame Moreno, qui est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Un petit mot d'excuse par avance de la part de Madame de Montchalin qui a prévu de participer à l'ensemble de notre événement, notamment qui avait prévu de l'ouvrir, mais qui me demande de bien vouloir excuser son petit retard parce qu'elle ne pourra arriver qu'au cours de la première table ronde. Donc là, elle tente de nous rejoindre au plus vite et elle nous adressera à la fin de la première table ronde le message qu'elle voulait nous faire en introduction de nos échanges. Un petit mot d'organisation pour le public qui est assez nombreux d'après ce que je vois, on en est ravis. Les questions que vous souhaitez poser, vous les posez via le chat et l'équipe d'administration moderne enverra 2 ou 3 questions synthétisées à chacune des intervenants, à chacune des animatrices des 3 tables rondes. Alors, nous allons commencer par la table ronde sur la crise sécuritaire et si Isabelle Guillaume-Méritens, qui anime la table ronde, me le permet, je vais en introduction vous projeter un message qu'a souhaité faire Madame Marlène Schiappa en introduction de cette table ronde et en particulier à l'attention des femmes du ministère de l'Intérieur. Alors, je vais donc partager mon écran. Et j'espère que vous voyez bien. On voit Nathalie. Si vous me faites un signe si vous ne voyez pas ou n'entendez pas. Bonjour à toutes et peut-être bonjour à tous. À quelques jours du 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes, Administration Moderne, votre réseau, a décidé d'organiser un événement et de vous mobiliser. Et je salue cet engagement dans la prolongation des engagements d'Administration Moderne. Vous avez choisi comme thème les femmes du secteur public face à la crise et leur retour d'expérience. Voilà un thème intéressant, inhabituel et résolument féministe. En effet, les crises que nous traversons, la pandémie, la crise sanitaire, mais aussi une crise économique et sociale, doublée d'une crise de sens, je crois qu'elles impactent plus particulièrement les femmes. C'est ce que j'ai d'ailleurs détaillé dans un rapport que j'ai publié à la Fondation Jean Jaurès sur l'impact de la crise et des crises que nous traversons sur la vie des femmes, et ce, partout dans le monde. Comme le disait Simone de Beauvoir, nous connaissons toutes cette citation, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Cette remise en question, elle est parfois sournoise et parfois subtile, il nous convient de la débusquer et je crois que le travail des réseaux féminins à cet égard est fondamental, particulièrement au sein de l'État où il y a une véritable responsabilité. Parmi les crises actuelles, et c'est l'objet de cette table ronde que j'ai le plaisir d'ouvrir, vous avez choisi de consacrer une partie des travaux à la question de la crise sécuritaire. Vous allez avoir le plaisir et l'honneur d'écouter des retours d'expérience de femmes formidables du ministère de l'Intérieur. Ces femmes, elles sont impressionnantes, combattantes, combatives. Elles ont, pendant des mois, été au plein cœur de la crise. Elles ont éteint des incendies au sens propre comme au sens figuré. Elles ont dû faire face à des violences de différents ordres, mais elles ont aussi dû rassurer et protéger. Je crois que c'est aussi une des responsabilités du ministère de l'Intérieur. Comme le dit souvent Gérald Darmanin, le ministère de l'Intérieur, avec ses 290 000 femmes et hommes partout sur les territoires, c'est finalement le premier des ministères sociaux. En tout cas, c'est le premier contributeur en moyens humains tant qu'en moyens financiers à la protection des femmes face à toutes les formes de violence. C'est pourquoi nous continuons ce travail, notamment en présentant dans la continuité du Grenelle des violences conjugales un audit sur l'accueil des femmes en commissariat que j'aurai le plaisir de dévoiler avec ma collègue Elisabeth Moreno au cours d'une visite dans un commissariat dans les tout prochains jours. C'est pourquoi également nous avons décidé de renforcer la féminisation du ministère de l'Intérieur. Le 8 mars, avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et avec ma collègue Amélie de Montchalin, je présenterai Place Beauvau, le plan de féminisation du ministère de l'Intérieur qui a vocation à dépasser
les situations dans lesquelles nous sommes et à faire en sorte de féminiser encore plus, au-delà d'ailleurs des obligations légales, ce ministère qui historiquement était un ministère particulièrement masculin, comme chacun le sait. Par ailleurs, autour du 8 mars, nous allons inaugurer une exposition pour renouveler les figures d'incarnation de la République et de la citoyenneté. Ce sera sur le parvis du Panthéon à partir du 4 mars. Cette exposition, elle mettra en lumière 109 Marianne, parmi lesquelles des policières, des gendarmes, des pompières, des élus et des femmes qui s'engagent dans le cadre de cette crise sécuritaire. Enfin, le 8 mars, au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, j'aurai le plaisir de lancer un événement que j'ai appelé Commandante, avec un point d'exclamation pour mettre en lumière les femmes qui sont dans des situations de diriger, de commander, il faut le dire, il faut l'affirmer, au ministère de l'Intérieur, qu'elle soit la patronne des CRS, qu'elle soit commandante de brigade de gendarmerie, qu'elle soit préfète, qu'elle soit pompière, qu'elle soit policière, quels que soient les métiers difficiles, exigeants, qu'elles exercent dans un environnement plus historiquement masculin, ces femmes ont réussi à s'imposer, se légitimer, y compris pour faire face à la crise sécuritaire. Et c'est important pour moi de les mettre en avant, mais aussi d'expliquer que les femmes du ministère de l'Intérieur peuvent être des rôles modèles au-delà, y compris dans l'ensemble de l'administration. Voilà, je voudrais saluer le fait que les femmes du ministère de l'Intérieur ont bien été présentes pour piloter la crise, face à la crise, pour diriger. Elles ont été associées pleinement aux décisions, elles ont été de vraies commandantes et pourtant, parfois, trop invisibilisées dans les médias et dans leur expression. Et la question de la prise de parole des femmes sur ces questions de sécurité, elle est fondamentale. Je crois que ce n'est pas uniquement un enjeu d'homme, de pouvoir ou de force, mais c'est aussi un enjeu profondément humain et citoyen. Et c'est pourquoi il est important de mettre en avant ces femmes qui ont su répondre présentes et qui le font encore. Voilà, je voudrais m'adresser à celles qui vont intervenir pour vous dire, mesdames, que vous faites la fierté du ministère de l'Intérieur. Je tiens à vous témoigner, à l'occasion de vos témoignages et de cet événement, toute mon admiration, très humblement, pour le travail que vous menez sur le terrain chaque jour et vous dire que vous représentez l'État et nous en sommes profondément fiers. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de bons échanges et une bonne semaine, journée, année de mobilisation pour mieux défendre les droits des femmes. Merci à vous.